ensemble avec moi avec un applaudissement chaud et Hercule Liberson. Bonsoir tout le monde. Comme frère a dit déjà, nous sommes c'est Hercule Liberson. Moi c'est un jeune étudiant en électricité et dans le centre de des arts et métiers. Donc c'est un plaisir pour moi là avec nous aujourd'hui pour me partager quelques informations dans le cadre de domaine recherche scientifique. Avant tout, ma première c'est membre de Laisser Savoir qui t'a fait choix de moi-même pour présentation de ça. Donc avec moi aujourd'hui, nous allons parler de bagage qui est vraiment important et ça concerne les technologies avec innovation et ça entre dans la vie quotidienne. Je souhaite que nous prêtions attention avec ce moment que nous allons passer ensemble. Pour être clair, que nous avons plus de temps, c'est 10 à 15 minutes que nous avons gagné. Donc, nous pour nous prêter attention avec ça, nous allons discuter et comme ça, nous allons apprendre et moi-même tout, nous allons apprendre via des questions que nous allons poser. Donc, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Parce que la majorité de nous-mêmes, ce n'est pas la première fois que nous entendons ça, pas vrai? L'intelligence artificielle, nous en 2025, il joue un rôle très important dans la vie de chaque jour. Il y a des gens qui ont dit que par contre ça qui est l'intelligence artificielle, mais par contre il n'y a pas dit qu'il ne faut jamais utiliser l'intelligence artificielle. Parce qu'en 2025, il y a innovation, technologie, donc nous remarquons que l'intelligence artificielle vient entrer dans ça, nous capable de et dans le téléphone, dans la technologie ça. Donc il y a des gens qui utilisent téléphone ou bien ordinateur, donc ça en partie de consommer une sorte d'intelligence artificielle. En gros, qui ça l'intelligence artificielle? On va essayer de définir l'intelligence artificielle comme une sorte de programmation ou bien un ordinateur qui a une capacité pour faire un travail qui demande intelligence. Par exemple, traiter données, création d'image, prendre décision pour un pays. Et même tout, nous voyons que l'intelligence artificielle vient tellement améliorer côté que il presque dépasse la capacité des hommes. On va voir un exemple. Donc, comme une intelligence artificielle qui est considérée que les Haïtiens plus utilisée, c'est ChatGPT, et DeepSeek, et tout Gemini. Ensemble, l'intelligence artificielle, ça, nous sommes capables de créer un chatbot. Dans le sens que, lui fournir des informations via une même question qu'on va poser à l'intelligence artificielle. Ça. Donc, dans l'intelligence artificielle, on va réglé les prompts. Pour là, on va la définition, c'est comment nous allons faire l'intelligence artificielle. Ça. Par exemple, si on monte sur ChatGPT, il dit ChatGPT, il a besoin de créer une image quelconque. Donc, formulation ça, texte ça, on va dire ça à son prompt. Pour passer et l'intelligence à l'autre pour lui créer une image pour. Nous parlons que l'intelligence artificielle est tellement importante dans la vie, nous surtout chatbot, donc ChatGPT. Nous voyons que si le monde soit étudiant ou bien universitaire avec professionnel, ils vont utiliser dans la vie de chaque jour. Par exemple, et un jeune étudiant, parfois, l'on va nous devoir préférer, il ne va pas comprendre les voix ça, comment on va dire, il consulte ChatGPT, soit pour lui faire pour lui ou bien pour lui aider faire. Mais, il y a une grande innovation comme ça, il y a un point fort, il y a un point faible et tout. Il y a un bon côté, comme ça, il y a un mauvais côté. C'est donc pour un couteau de bon, ou un bon qui filé, donc il faut faire attention à couper avec lui. Et puis l'autre bois même, on va utiliser pour faire sans trop de précaution parce qu'on est qu'il va plus. En gros, on considère l'intelligence artificielle comme ça. Parce qu'il y a un mauvais côté et puis il y a un bon côté. Nous parlons avec moi, bon côté de l'intelligence artificielle et comment nous-mêmes nous capables d'utiliser plus bien que façon nous avons utilisé avant. Comme ça tout. Nous avons un mauvais côté de l'intelligence artificielle, et pour ça, nous-mêmes, nous avons prêté une sorte de précaution, dans sorte que nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour ne pas avoir trop de pouvoir sur nous, pour poser nos problèmes plus. Nous allons commencer avec le point fort, l'intelligence artificielle. Même je me dis, l'intelligence artificielle est vraiment vaste. Il y a un domaine d'intelligence artificielle qui est chatbot, même je dis que nous avons utilisé déjà, et c'est ChatGPT, c'est DeepSeek, et puis il y a Gemini. Toute intelligence artificielle, c'est presque les mêmes capacités pour faire un travail différent. Par exemple, sur ChatGPT, on va poser une question pour lui répondre, pour ça, on va demander le conseil.
comme ça tout, qu'a aidé demander pour faire comprendre une série de bagages. Et nous voyons que nous en 2025 là, ChatGPT vient une sorte d'amélioration côté des capacités pour les mémoriser questions ou bien ensemble de discussions qui ont été faites avec vous. Donc nous voyons que tout, il y a une capacité pour créer une image. Il y a une capacité pour nous libérer seulement dans le système, il y a un système global. Côté là, on fait une recherche sur lui, il va seulement arrêter dans 4 pages là. Il y a les sur internet, il y a l'autre site pour lui donner une réponse comme ce qui est approprié à son parlement de lui. Dans le bon côté, l'intelligence artificielle, ça a rien. Nous voyons que l'intelligence artificielle, là, il fait un travail privé. Par exemple, si tu as fait une présentation, comme moi-même, tu vas faire une présentation, qui va faire une présentation dans le recherche scientifique, dès que nous préparé ça, que nous préparons, mais nous sur ChatGPT, nous avons aperçu de ça qui va parler à eux, nous disons comment on va débattre, et puis nous demandons qui sont capables d'améliorer ça pour présenter, de sorte que nous puissions bien arriver sur le monde qui va la face. Et bien sûr, l'intelligence artificielle qui est une intelligence qui est vraiment extraordinaire, donc elle va venir avec des stratégies, des astuces qui vont montrer comment on est capable de faire ça m'a fait à piquer. Ça c'est un point fort qui vient dans l'intelligence artificielle. Nous avons l'intelligence artificielle qui est capable d'aider dans sorte de créer une série de bagages. Nous avons 10 ans par exemple. Donc moi-même j'ai des séries de bagages qu'on créer et des images. Donc moi fin faire conception ça m'a fait et puis moi monter sur ChatGPT, moi dit pour porter une critique sur ça que moi j'ai fait. Donc bien évidemment ChatGPT a dit ça qui marchait, ça qui va marcher, point fort, point faible, stratégie qui nous capable d'améliorer et utiliser pour nous capable de gagner un plus bon rendement. Tout ça est entré dans le point fort, l'intelligence artificielle. Mais nous voyons que les jeunes qui utilisent l'intelligence artificielle, ils utilisent et capable de recevoir moitié dans ça que l'intelligence artificielle a fait. Je vais donner un exemple. Un jeune qui l'école et qui recevra un devoir pour lui faire la caille. Donc, jeune ça vient dans incapacité ou bien il ne pas comprendre le devoir ça qu'il va faire. Il monte sur ChatGPT ou bien Pixie, n'importe chatbot et nous connaissons. Et puis il écrit un prompt, il dit et donc il va faire devoir ça pour ChatGPT pour l'intelligence artificielle la traiter et puis faire le boulot. Bien évidemment, l'intelligence artificielle là, l'intelligence c'est vrai, mais il n'a pas la capacité pour lui dire non, c'est des devoirs que vous faire, il ne va pas faire le boulot. Et pour la guerre, la résoudre le boulot. Le problème qui vient poser, ça vient poser un problème intellectuellement. Donc, il vient créer une dépendance dans l'intelligence artificielle. Ça, pour que n'importe qui devoir, n'importe qui ça pour le faire, il ne va pas prendre temps dans la préparation, dans l'écrire, puisqu'il connaît, il y a une intelligence qui est capable de faire ça pour lui. Donc, nous voyons que les jeunes comme si plus positionnés dans la façon ça, nous voyons que parfois, c'est vrai que je n'ai toujours fait moyenne dans l'examen, ou bien n'a toujours fait moyenne et capable de tous les voir au faire, mais intellectuellement parlant, j'aime ça, il vient comme si il dépend de l'intelligence ça. Des fois ça fait assez vrai qu'il fait bien, mais je n'ai pas capté rien du tout dans ça qu'il a fait. Et si vous avez ça, vous mettez de côté, ou isoler des téléphones, des intelligences artificielles, j'aime ça, il ne doit pas arriver trop gros bagailles dans le cadre de ça pour te faire. C'est pour ça nous voyons que l'intelligence artificielle est vraiment importante, il est capable d'aider nous, mais nous-mêmes, c'est comment nous écrivons, qui ose nous poser l'intelligence artificielle. Nous disons nous mauvais comme façon que les jeunes ont utilisé l'intelligence artificielle, pour ça nous allons donner un conseil. Nous avons une différence de points. Pas bien des petits problèmes, c'est l'ordre pour passer l'intelligence artificielle là pour faire un travail. Admettons que nous avons un devoir pour faire. Et puis, je monte sur ChatGPT, parce que c'est plus difficile. Je monte sur ChatGPT et je dis, moi j'ai des fois ça pour me faire, donc je voulais que pour résoudre pour moi. Ok? L'intelligence artificielle là, c'est pour ça là. La résoudre des fois ça pour moi, puis mon façon qui existe là. Et puis pour moi, je juste copier, et puis malgré mettre des fois ça, donc il faut essayer à me faire souvent, tout le monde applaudit, mais intellectuellement dans la tête, je ne sais rien dans sa tête là. Qui différence là, ça c'est premier à dire, je vais des différences du coup. Dans l'autre problème, c'est côté que moi maîtriser l'intelligence artificielle ça, pour moi capable de gagner, comme on a dit ça, 100% résultat qu'il a besoin.
Non seulement les devoirs n'a bien fait, et puis connaissance moi tout a élargi sur le domaine ça. Différents programmes, quand écrit ChatGPT, moi dit ChatGPT, moi j'ai un devoir pour le faire, donc moi va comprendre et écrire des devoirs, comment la formuler ou bien recherche là, et vous demander pour les plus simple possible pour lui arriver à comprendre et la partie exercice ça. Donc comme intelligence artificielle, la partie des prompts ça pour proposer Malia, il va pas pour résoudre des barreaux qui est au contraire la contrôle qui différentes façons qu'à passer pour résoudre le problème ça ou du moins pour capable gagner une sorte de compréhension sur lui. Nous et tout, jeunes en Haïti qui ont utilisé les réseaux sociaux, ils n'ont pas vraiment utilisé l'intelligence artificielle de façon pour agrandir les connaissances ou du moins évoluer dans le domaine. Donc, ils connaissent l'intelligence artificielle à faire, mais contre qui gens pour associer à travail ou du moins avec le domaine qui est là. Donc, par contre, si c'est blé ou pas blé, ou du moins si c'est intéressé, ça va intéresser. On a un exemple, on a fait sur l'intelligence artificielle. Il y a des informations pour travailler, on sont haïtiens, donc puis à travers ce moment vraiment difficile, et puis nous-mêmes, admettons que nous avons l'expérience, nous disons qu'il y a 5 000 gouttes, donc on a demandé l'intelligence pour proposer une idée de business. Par contre, il faut comprendre ça, je dis on a demandé une intelligence artificielle, il y a une somme de l'argent qui m'a gagné pour proposer une idée de business, côté nous avons rentré X-Corp par exemple. Donc, on a saisi qui va aller opportunité, on a saisi qui va aller réponse et l'intelligence artificielle ça va le donner. Sauf façon pour montrer nous, l'intelligence on va utiliser dans tout domaine que vous connaissez qui existe. Vous sont ingénieurs, vous avez percevoir un plan, donc et des méthodes, et une série de d'expérience, surtout basé sur Internet, il y a une série de programmes qui sont utilisés pour faire un plan électronique. Mais si vous avez une compétence, on va monter sur l'intelligence artificielle, vous dites que vous faire plan ça, mais on ne peut pas gagner assez de connaissances sur ça. C'est même si pas d'abord tout le détail, d'abord une façon très basique, ils sont capables de faire pour arriver à produire ça. Donc c'est comme ça nous voyons que l'intelligence artificielle est capable de gros atout pour nous-mêmes. Nous en 2025, même si nous voyons que l'intelligence artificielle va progresser, c'est comme ça tout, il y a une série de doutes qu'a posé sur l'intelligence artificielle. De sorte que grands chercheurs américains ont commencé à dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce que l'intelligence artificielle a pris un risque pour l'intelligence humaine. De sorte que dans le moment où on va parler avec nous là, il y a une série de jobs qui commencent à effacer dans le monde là via l'intelligence artificielle. Parce que nous sommes Internet là, nous avons côté qu'il y a des zones aux États-Unis, il y a un taxi, machine qui fait taxi, sans qu'il y ait un chauffeur. Ça, c'est une intelligence artificielle qui ont intégrée là-dedans. Il y a des capteurs, des caméras, donc il y a un keyboard qui va aller, il y a GPS tout, et puis via la caméra, il y a détecté si il y a un monde qui va traverser la rue, ou du moins tout sur le monde qui a passé devant la machine pour le camper. Donc, si tu as 50 personnes qui ont fait taxi, je pense que avec l'innovation, 25 personnes qui ont fait ce job. Et ce n'est pas seulement dans ça. L'intelligence artificielle est entrée dans la médecine, il est entré dans le domaine climatique, côté qu'il a servi avec une base de données pour comme si arriver, prévoir s'il y a bien une tempête, s'il y a une catastrophe climatique. Donc c'est dans ce sens que l'intelligence artificielle est vraiment importante dans la vie, mais nous voyons qu'il y a un risque. Même si il y a des gens qui voient comme une sorte de bénédiction, et l'autre qui voient comme une malédiction. Parce que dans 50, 10 ans, dans 20 ans, nous allons via avec l'amélioration de l'intelligence artificielle, ça va gagner, qui travaille par l'arrivée à faire et qui malheur va l'arrivée faire. Je vais prendre une petite expérience qui est passée, c'était en 2017. Donc, pour Facebook, là, qui est le Meta, ils ont fait expérience sur programmer des intelligences artificielles de sorte que pour tous les deux, arriver à négocier sur un bagage. Ça va passer. Ils commencent à parler bien pour en anglais. Arrivé au moment, l'intelligence artificielle, ça vient connaître, c'est des intelligences artificielles qui parlent à l'autre. Qui ça fait, comme son intelligence artificielle autonome, ils arrivent à créer un langage. Ils fait une minute à communiquer ensemble, par un grand monde qui comprend ça. Bien évidemment, c'est blanc, on est européen, donc on est obligé de camper
et expérience à que devrait faire. Et tout dernièrement là, en 2025 là, même phénomène ça révolution. Donc dans un gros événement technologique, côté on sait des gros marques, donc OpenAI qui construit ChatGPT et DeepSeek qui c'est version chinoise. Donc ils ont réuni comme si pour présenter des innovations futures qui vont sur le marché, mais au même on aller au cas dans 5 ans, mais ça gagné. Mais qui ça a fait? Le programme est d'intelligence artificielle toujours, de sorte que nous a représenté un réceptionniste d'hôtel. Et puis l'autre a un secrétaire général qui vient et lui font réservation pour un client fictif. Donc il y aurait les pas changer nom mais bien que les premiers à bord qui c'est réceptionniste là et puis après les autres là qui doivent être là. OK, après les Sky, après les secrétaires personnels là, après les Sky. Donc, je remarque dans la discussion toujours, de tous les deux commencent à communiquer, de commencer à bien parler en anglais, et puis évidemment, et puis ils arrivent au même phénomène dans le produit. De tous les deux, ils viennent rendre compte que chacun parle à l'intelligence artificielle pareil. Chaque année passée, ils ont coupé le langage humain. Ça veut dire qu'ils ne vont pas parler ni en anglais, ils ne vont pas parler ni en espagnol, ils ne vont pas parler dans une langue comme si, ou même humainement, on peut comprendre. Ils ont utilisé un type de communication, donc nous connaissons un type là, mais nous-mêmes nous ne pouvons pas comprendre qui ça est dit. C'est un ensemble de bruits, une capacité de bruits qui ne va pas dire rien. C'est comme si il va taper comme ça. Nous sortons de code et nous, chaque fois qu'on vient faire, l'autre a répondu. Même dans la relation de produit, il ne va pas arriver à connaître qui ça a été dit, il va arriver à camper l'expérience. Son façon pour montrer dans 5-10 ans, si l'intelligence artificielle continue à progression ça qui apprend, il continue à améliorer, il va trouver un côté qui est fatal pour l'intelligence humaine. Donc, moi, c'est tout ça que je dis. Par contre, si nous avons une question, nous sommes capables de faire une vision, pour ça, nous allons essayer de répondre ensemble. Je dis encore, et bien sûr, il y a un petit peu de applaudissements.